Bonjour les amis, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo concernant le CAP pâtissier. Vous êtes très nombreux à me poser des questions sur le CAP pâtissier en candidat libre, le CAP pâtissier en école. Je vais répondre à toutes vos questions aujourd'hui. On va faire un petit point sur la réforme du CAP pâtissier qui est passée il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que beaucoup de personnes encore à l'heure actuelle regardent mon ancienne vidéo sur le CAP pâtissier. D'ailleurs, je vous la mettrai dans le petit i juste en haut si vous voulez aller la voir. Il y a certaines choses qui sont toujours d'actualité, mais il y a quand même eu pas mal de changements. C'est pour ça que j'ai décidé de vous refaire cette vidéo avec toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez le passer et puis aussi pour pouvoir répondre à vos questions les plus demandées sous justement cette vidéo. On a de mémoire 121 commentaires sous cette vidéo, 121 questions auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui. N'hésitez pas en tout cas si vous avez toujours d'autres questions après cette vidéo à me les poser en bas dans les commentaires ou tout simplement à me les poser en message privé sur Instagram ou sur Facebook. J'essaierai d'y répondre de la meilleure façon possible. Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en bas et à activer la cloche des notifications, à me rejoindre aussi sur Instagram et sur Facebook. C'est là-bas que je partage différentes recettes, bien que je suis un petit peu moins actif en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir avec de nouvelles recettes. En plus, Noël approche, donc vous allez avoir plein de nouvelles recettes qui vont sortir, donc n'hésitez pas à vous abonner et au moins vous pourrez me poser toutes vos questions là-bas si vous en avez. Le premier gros changement par rapport au CAP pâtissier, si on peut dire d'avant, c'est les périodes de stage. Avant, vous pouviez passer votre CAP pâtissier en candidat libre. Les stages en pâtisserie n'étaient pas obligatoires. Depuis la réforme du CAP pâtissier, les stages sont devenus maintenant obligatoires. Vous avez obligatoirement 2 stages de 7 semaines à réaliser, donc soit un total de 14 semaines de stage qui sont obligatoires pour valider votre examen du CAP pâtissier. Ça, c'est le premier gros changement majeur qui a été apporté à cette réforme du CAP. Le deuxième gros changement, si je puis dire, c'est la répartition des notes sur les matières générales et les matières professionnelles. Quand je dis matières professionnelles, c'est PSE et tout ce qui s'ensuit, et la pratique aussi. En fait, ils ont un petit peu remodifié de manière à avoir un coefficient plus élevé sur la pratique. Donc, si vous avez déjà vos matières générales, elles seront moins notées que si vous les avez déjà, pour laisser justement plus de possibilités et plus de chances sur la pratique, donc tout ce qui va être examen, pratique, réalisation de croissants, de PLF et réalisation d'entremets. En parlant d'entremets, j'y viens, vous allez avoir l'apparition maintenant des petits gâteaux de voyage comme nouvelle recette, on va dire. Et voilà, c'est une nouvelle recette qui est arrivée dans le CAP pâtissier cette année, c'est l'apparition des petits gâteaux de voyage. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais pas plus que vous, mais c'est tout simplement ce que vous allez retrouver donc aussi au CAP lors de votre examen. Je parlais justement avant des petits gâteaux, vous allez retrouver ici l'épreuve qui va se dérouler en 2 temps. Vous allez avoir le P1 et le P2. Ils ont préféré différencier ces 2 choses. Dans le P1, vous allez retrouver tout ce qui est tourage de votre PLF pour réaliser vos croissants, vos pains au chocolat ou tout ce qui vous demande. Ensuite, vous allez y retrouver vos petits fours secs et moelleux. Et ensuite, vous allez retrouver vos gâteaux de voyage. Donc ça, c'est la petite différence, la petite subtilité qui change aussi par rapport à l'ancien CAP. C'est que ça se déroulera en 2 épreuves. Donc la première que je viens de vous citer. Et dans le P2, vous allez retrouver tout ce qui va être entremets et petits gâteaux. Donc ça, c'est vraiment les 2 épreuves qui vont vraiment être séparées. Et ça va être donc cette grande différence. Alors, une chose à savoir aussi, le P1, donc, qui se déroule le premier jour, va se passer avec l'épreuve de prévention santé environnement, qui se déroulera aussi sur une demi-heure. Alors ça, c'est une chose à savoir. Elle se déroulera le premier jour, en même temps, donc juste avant, en général, le P1. Et ensuite, vous allez avoir les 30 minutes d'oraux classiques sur tout ce qui va être hygiène ou technologique en fonction des questions que vous allez avoir. Ça va se passer plus en deuxième temps, donc sur la deuxième partie. Et avec cette partie d'oraux, vous allez aussi avoir à la fin votre partie d'ordonnance sur laquelle vous allez défendre votre production. Le jury qui va venir examiner ce que vous avez fait et vous allez lui présenter votre production. Si je peux vous donner un petit conseil, pour ma part, l'avoir vécu concernant l'ancien CAP, mais ça reste d'actualité pour ce CAP de deuxième entre guillemets génération, c'est très important de présenter une production qui est complète. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une commande avec par exemple 12 croissants et que vous en présentez que 11, vous allez être pénalisé sur le fait que vous n'avez pas présenté la globalité de votre commande.
vaut mieux peut-être se ralentir sur autre chose, on a peut-être un peu plus de difficultés, et montrer au moins une production et produire une production entière sur quelque chose plutôt que de ne pas tout terminer au final et de ne pas avoir une commande complète. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de présenter la commande au global pour justement avoir ces points. Parce que de mémoire, c'est sur 3 points. En fait, c'est très simple. Soit vous avez 3 points, votre commande est complète, tout va bien. Soit vous avez 0 points, votre commande n'est pas complète. Vous ne pouvez pas, entre guillemets, avoir l'entre-deux. C'est ce qui était pour ma part au CAP. C'est quelque chose quand même d'assez important. Une autre chose à savoir aussi, c'est qu'avant, les langues vivantes n'étaient pas obligatoires lors de votre CAP pâtissier. Vous pouvez très bien passer votre CAP pâtissier sans passer de langue, l'anglais par exemple. Et bien maintenant, sachez que c'est obligatoire, alors vous devez avoir un niveau d'anglais validé lors de votre CAP ou alors un diplôme équivalent. Je ne sais pas si vous passez votre CAP en candidat libre, mais que vous avez déjà passé les matières générales, par exemple que vous avez déjà un bac général avec tout ce qui est matière français, histoire, mathématiques et tout ça, et que vous avez déjà un diplôme d'anglais équivalent à celui du CAP, vous ne devrez pas repasser ce diplôme d'anglais. Par contre, si vous n'avez pas de diplôme équivalent à l'anglais, vous allez devoir le repasser tout simplement. Sachez aussi pour les plus créatifs d'entre vous que vous avez la possibilité de passer une épreuve qui s'appelle art appliqué. Alors c'est tout simplement de l'art plastique, on ne va pas se le cacher, c'est tout ce qui va être dessin des gâteaux et tout ça. Sachez que vous pouvez passer cette épreuve en plus et les points qui seront au-dessus de la moyenne seront comptés. Par exemple, si vous passez cette épreuve et que vous avez 9, elle ne sera pas comptée, ce qui va faire que ça ne vous pénalisera pas, ça ne vous handicapera pas sur le résultat de votre examen. Par contre, si vous passez cette épreuve et que vous avez 15, 16, 17 ou 18, ça va être que du plus justement concernant les points pour votre moyenne globale. Donc c'est quelque chose qui pour ma part est intéressant à faire dans le sens où vous la réussissez, vous avez des points bonus, vous ne la réussissez pas, c'est pas grave, ça ne vous handicapera pas sur la réussite de votre examen. Donc je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant à faire dans le sens où ça va vous apporter une connaissance supplémentaire et puis vous allez pouvoir aller chercher quelques points supplémentaires là-dessus si sur une autre matière vous avez un petit peu plus de difficultés. Pour revenir un petit peu sur le matériel à avoir lors de votre examen au CAP et toutes les choses qui s'ensuivent, je tiens quand même à rappeler qu'il est important d'avoir un matériel complet le jour de votre examen, car sachez que le prêt de matériel est interdit le jour de votre examen. Pensez aussi à avoir une calculatrice, ça peut toujours être utile dans le sens où si vous avez des pesées à faire et vous allez devoir diviser par 1,3 ou diviser par 1,8 pour justement avoir une quantité exacte, c'est toujours bien d'avoir une petite calculatrice. Le téléphone étant interdit, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour justement l'utiliser comme une calculatrice, il sera malheureusement interdit. Donc prenez une calculatrice, prenez évidemment pourquoi pas un petit bloc-notes pour noter si vous avez besoin ou si vous n'êtes pas sûr, notez des petites choses qui pourraient vous être utiles. N'oubliez pas aussi de prendre un minuteur pour si vous avez une tarte à cuire ou votre PLF pour ne pas l'oublier dans le four. Ce serait dommage d'avoir fait une belle préparation, une belle commande, qu'elle soit complète et qu'au final elle soit brûlée, ce serait vraiment dommage. Donc pense aussi à prendre un minuteur, ça prend en général pas trop de place et puis on en a tous un chez nous donc c'est quand même important de le prendre. Prenez aussi, penchez à prendre vos douilles et toutes ces choses-là. En général, les cercles à tarte, les poches à douilles, les cornets d'écriture, les feuilles sulfurisées, tout ça c'est fourni en général par votre organisme dans lequel vous allez passer votre examen. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Pensez aussi à prendre des pochoirs sur le thème sur lesquels vous allez tomber. Ça, en général, vous allez recevoir 3 thèmes que vous allez pouvoir préparer à l'avance. Et le jour de votre examen, le jury va en tirer un au sort et c'est le thème sur lequel vous allez passer. Donc, préparez des pochoirs pour les 3 thèmes. Même, vous savez, tout simplement des petites feuilles que vous avez découpées pour pouvoir faire des décors en chocolat. Ne serait-ce que même ça, histoire d'avoir quelque chose qui pourrait convenir à votre thème pour aussi avoir justement ces points supplémentaires sur la présentation et sur les détails au final de votre examen. Je reviens aussi sur une question qu'on m'a beaucoup posée dans les commentaires ou en message privé, c'est la question de « je n'ai jamais fait de pâtisserie de ma vie, j'aimerais faire un CAP pâtissier à l'école ou en distanciel, qu'est-ce que tu en penses ?» Alors c'est vrai que c'est une question qui me revient très souvent et j'aurais plutôt tendance à dire que si vous avez déjà fait un petit peu de pâtisserie et que vous faites déjà des gâteaux chez vous, que vous avez un petit peu de matériel à votre disposition chez vous pour pouvoir
à faire des gâteaux et pratiquer un petit peu la pâtisserie chez vous, j'aurais tendance à vous dire que le faire, pourquoi pas à distance, ça peut se faire, c'est possible. Surtout si vous avez déjà pratiqué un petit peu et que vous avez du matériel, vous savez comment vous y prendre plus ou moins. C'est une très bonne alternative si vous avez un métier à côté ou que vous avez d'autres occupations. C'est quelque chose qui est possible. Après, honnêtement, je ne vais pas vous le cacher, passer un CAP pâtissier en candidat libre si vous n'avez jamais fait de pâtisserie, je ne dis pas que c'est impossible, hein, tout est possible. Vous pouvez très bien être très motivé et le faire et que tout se passe bien. Mais je pars du principe que vous n'avez jamais fait de pâtisserie et que donc peut-être jamais fait de mousse, d'entremets. Et ça va déjà vous demander un apport financier dans le sens où vous allez avoir besoin d'acheter des moules, des cercles à tarte, des douilles, ce genre de choses pour vous entraîner chez vous tout simplement. Et puis trouver la motivation à faire des gâteaux seul, trouver la motivation à apprendre les recettes tout seul. Pourquoi pas, si vous êtes très motivé, ça peut se faire. Après, je vous avouerai que dans ce genre de situation, rien ne vaut mieux qu'une école pour apprendre ce genre de choses, où vous allez avoir vraiment des chefs qui vont être là à votre disposition pour vous apprendre à faire, vous donner leurs techniques et vous donner leurs solutions, leurs petites astuces. Et vous allez vraiment apprendre. Après, c'est sûr que si vous avez un métier à côté, ça risque d'être plus compliqué. Mais après, si vous êtes motivé, je vous le dis, rien n'est impossible. C'est juste mon avis personnel et pour l'avoir fait en présentiel à l'école, je parle pour moi bien évidemment de mon expérience, j'en tire quand même une bonne expérience dans le sens où vous avez tout ce matériel déjà à votre disposition, du matériel professionnel, vous êtes déjà conditionné dans des laboratoires professionnels où vous connaissez déjà un petit peu le matériel. Quand vous êtes chez vous et que vous allez arriver le jour de votre examen dans un laboratoire professionnel, c'est quand même un peu différent. Après, je vous l'accorde, effectivement, les stages sont obligatoires, vous avez 14 semaines de stage obligatoires, donc vous allez déjà avoir un pied dans l'entreprise, vous allez déjà avoir un pied dans le milieu professionnel, donc vous allez déjà aussi savoir vous rendre compte du milieu professionnel que c'est, et puis tout de suite voir si c'est quelque chose qui vous correspond ou pas. Après, n'hésitez pas à me donner votre ressenti, vous, directement dans les commentaires, et me donner votre parcours, pourquoi pas, si vous l'avez fait et que vous n'aviez jamais fait de pâtisserie avant, je serais curieux de le savoir aussi. N'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, je me ferai un plaisir de pouvoir voir vos réponses et puis d'échanger avec vous, c'est toujours intéressant. En tout cas, sachez une chose, c'est que le CAP pâtissier, c'est quelque chose qui se prépare. Et quand vous êtes préparé, il n'y a pas de raison de se stresser ou de paniquer le jour de l'examen. En général, vos professeurs, que ce soit à l'école ou vos professeurs en distanciel, vous forment et vous le disent quand vous êtes prêt à passer l'examen. Ils le sentent de toute façon en voyant vos réalisations, en voyant votre aisance à faire des gâteaux. Donc n'ayez pas crainte le jour de l'examen. Je sais que c'est toujours un petit peu stressant de passer un examen, mais sachez que si vos professeurs vous amènent jusqu'à là, c'est que vous êtes capable de passer cet examen. Et écoutez, moi je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est bonne chance pour cet examen. En tout cas, sachez que si vous avez des questions, je reste bien évidemment disponible sur Instagram, sur Facebook ou même en bas de cette vidéo, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à me partager votre expérience, vos retours et puis vos questions si vous avez d'autres interrogations sur tout simplement sur les cours. Si vous voulez par exemple faire des recettes mais vous n'avez pas forcément la recette et que vous voulez une recette, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires et je vous y répondrai volontiers. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui me demandent si je connais des écoles qui le font passer en candidat libre. Alors particulièrement non, alors moi je passe mon CAP chocolatier à l'EISF qui est une école en ligne à Paris. Je sais qu'ils font aussi le CAP pâtissier. Je ne l'ai pas fait chez eux, je ne suis pas payé pour dire ça non plus, mais tout ce que je sais c'est que pour ma part, en étant en train de passer le CAP chocolatier, ça se passe super bien. Quand vous avez des questions, les profs vous répondent, et ça je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui soit derrière vous, à votre écoute quand vous avez des questions, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de se lancer. Mais en tout cas, sachez qu'il y a l'EISF qui est là, après il y a plein d'autres écoles aussi, et puis n'hésitez pas aussi à vous renseigner dans une école, dans un CFA ou dans une école hôtelière tout simplement. Ils pourront aussi, eux, vous apporter les réponses à vos besoins. Je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, et n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt, c'était Thibaut, salut.